D'après ses messages précédents, on apprend qu'il est ukrainien, avait une vingtaine d'années et était maintenant dans la mi-vingtaine. Il déclare également à plusieurs reprises qu'il est confronté à de nombreux problèmes de santé mentale et qu'il mène une vie difficile. Cependant, nous apprenons plus tard qu'il a rejoint l'armée en Ukraine. Dans un post ultérieur, il révèle qu'on lui a conseillé de rejoindre l'armée pour se ressaisir, mais cela n'a pas fonctionné. Citation : « Mon camp d'entraînement était émotionnellement épuisant, mais ce qui était venu après, des mois de combat sur les lignes de front d'une guerre civile contre les séparatistes, était encore plus brutal. Cela m'a épuisé de la vie. » Il dit aussi qu'il a pris des substances, car c'était le seul moyen de rester sain d'esprit dans une telle situation. Il a également commencé une Ask Me Anything après avoir terminé son service, où il a partagé ses expériences personnelles sur le conflit, lisant et au début, c'était aussi patriotique que possible. Beaucoup de personnes se sont engagées volontairement dans l'armée. Ceux qui ne l'ont pas fait ont souvent aidé les soldats avec de la nourriture, de l'eau, des vêtements, mais le gouvernement n'a jamais vraiment voulu mettre fin au conflit. Ils ont vite réalisé qu'il était extrêmement rentable de faire des affaires louches avec les séparatistes ou sous le prétexte de traiter avec les séparatistes tout en maintenant le statu quo à jamais. De plus, l'argent et l'équipement d'Europe et des États-Unis encourageaient à poursuivre la mascarade. En bref, certaines personnes ont profité tandis que les subalternes souffraient. En lisant ses dernières publications, on constate que son état mental se détériore progressivement. Plus la vie continue, moins je me sens moi-même. Je me sens de moins en moins intéressé par moi-même. C'est comme un personnage de livre qui a perdu tout intérêt. J'étais une meilleure personne il y a longtemps. Je regrette sincèrement de ne pas avoir trouvé de solution à ce problème. S'il y a un Dieu, j'espère qu'il laisse entrer au paradis toutes les personnes que j'ai jamais lésées ou manipulées. Il le mérite plus que moi. Je ne peux tout simplement pas gérer tout cela. Il a même fait un post où il a dit qu'il mettrait fin à tout, mais comme il a continué à poster, nous savons qu'il n'a pas procédé à cela. Il n'a même pas posté de mise à jour ou quoi que ce soit à ce sujet. Ses prochains posts sont complètement sans rapport, c'est donc plutôt étrange. Cependant, l'un de ses derniers posts donne déjà pratiquement ce que sera son tout dernier post. Lisant, je pense que ce serait la bonne décision de retourner dans l'armée si la guerre entre l'Ukraine et la Russie se produit. J'ai déjà combattu pendant quelques années sur la ligne de front contre les séparatistes. Malgré l'horreur de cette expérience, cela semble être une sorte de destin. Je retourne parfois là-bas dans mes songes. Puisque littéralement rien d'autre dans ma vie n'a jamais abouti, alors peut-être que cette guerre est ce que mon destin me suggère. De plus, Tania, ma famille là ne prévoit pas de déménager. Je leur ai demandé plusieurs fois d'émigrer vers un autre pays, mais ni ma mère ni mon père ne veulent fuir. Ils disent qu'ils vont se battre. J'ai l'impression que je serais le plus grand lâche si j'essayais de fuir. Si ma famille veut mourir en combattant, alors je devrais faire de même. On dirait qu'il n'y a pas d'autre décision ici. Et donc après cela, nous arrivons à son dernier post avec près de 240 000 votes positifs. Et juste pour référence, le deuxième post, le mieux noté, n'a même pas la moitié des votes positifs. Ici, il dit que ce sera probablement son dernier post depuis l'Ukraine. Il est écrit « Eh bien, je suppose que c'est ça ». Les sirènes hurlent dans toute la ville. Je ne pouvais pas fuir mes problèmes, peu importe combien j'essayais. Toutes ces années de souffrance, vivre à travers eux uniquement pour recevoir la pire donne de leur vie. Et pourtant, je ne veux pas m'échapper. J'ai été lâche toute ma vie. Mais maintenant, ça devient personnel. Pour aujourd'hui, je me gaspille avec mon ami. Pour oublier l'actualité encore une journée, comme mentionné précédemment sur le subreddit, je m'engage dans l'armée. Si je reviens jamais sur cette plateforme, c'est soit en tant que héros, soit en tant que lâche sans épine dorsale. Au revoir à tous. Plus de 8 mois plus tard, et nous n'avons jamais eu de nouvelles de Moody Anon. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie, et cela semblait être la dernière chose qu'il voulait faire de son vivant. Croyez-moi, cela vous contrariera beaucoup. Donc, c'est en fait quelque chose qui s'est passé sur Facebook, mais ça a fait le buzz sur le subreddit Shitmom Group C, et c'est un cas fou. Donc, Original Poster était dans un groupe Facebook avec une personne nommée Sandy qui a partagé une image de son fils. Dans cette image, la mère partage qu'elle ne sait pas quoi faire et se demande si elle pourrait aller aux urgences, car son enfant est fou et ils ont des sols en bois. Cela signifie qu'elle affirme ne pas être responsable de la bosse sur le front de l'enfant. Les choses ont très rapidement dégénéré à partir de ce moment.
La prochaine capture d'écran est celle où elle explique que son fils est décédé. Je vais lire l'intégralité de ceci car c'est crucial pour les prochaines minutes. J'ai fait confiance à un groupe de mamans et demandé des conseils lorsque mon bébé s'est blessé, malheureusement. Il s'est fait une bosse sur le front une fois en tombant et j'ai posté à nouveau aujourd'hui comment il est décédé et je voulais voir si quelqu'un pouvait m'aider à éditer des photos. Une personne de ce groupe a mentionné le fait que je l'avais posté une fois, disant qu'il avait des blessures, et est allé poster sur un autre groupe que j'avais probablement abusé de lui et que j'étais probablement la cause de son décès. Tout le monde sait combien j'aimais mon enfant. Il était ma bénédiction. Il était ma motivation pour continuer. C'était un garçon très énergique qui aimait courir, sauter et être très actif. Mais il se blessait souvent. Mais je vous promets, les gars, je n'ai jamais blessé mon enfant. Je ne l'ai jamais maltraité. Mais à cause de ses blessures et de moi demandant des avis, maintenant beaucoup de gens pensent que j'étais la cause de son décès. Et cela me fait tellement mal parce que je viens de le perdre il y a un jour et cela se passe. Je fais une pause des médias sociaux. C'est trop pour moi en ce moment. Mon bébé est parti et je suis tellement blessé et maintenant je dois faire face à des menaces et à des insultes. Merci de votre compréhension. Continuez à prier pour moi et ma famille en cette période difficile. Quelle était ma première réaction en voyant cela ? Comment une image de son enfant avec une ecchymose après une chute a-t-elle fini par lui montrer qu'il est décédé peu de temps après ? En plus de cela, le message lui-même n'a aucun sens. Elle dit qu'elle a malheureusement fait confiance à un groupe Facebook lorsque son enfant a été blessé. Mais comment allez-vous blâmer un groupe Facebook pour le décès de votre propre enfant ? Et gardez à l'esprit, prétendument, selon elle, un jour après le décès de son fils, elle va sur Facebook et demande au même groupe, supposément responsable du décès de son fils, comment éditer des photos commémoratives. Comment est-ce la première chose qui vient à l'esprit après avoir perdu votre enfant ? Après que les gens ont commencé à l'accuser et à l'accuser d'avoir pris la vie de son fils, elle prétend qu'elle ne le ferait jamais, car elle l'aime tellement, etc. Nous apprenons également qu'elle a créé un GoFundMe, mais qu'elle a ensuite supprimé tous ses messages dans le groupe et également le GoFundMe lui-même. Cependant, il y avait aussi des gens qui la défendaient. Comme dans ce cas, lisant « Je sais, je suis sur le point de recevoir beaucoup de haine pour cela, mais vous avez tort de harceler cette femme Sandy. Aucun d'entre vous n'est personnellement dans sa vie. Même si la situation vous semble suspecte, il est inapproprié de contacter directement la personne. Il vaut mieux signaler vos inquiétudes au service de protection de l'enfance. Dieu nous en préserve si c'était accidentel et que vous l'avez poussé au suicide. Montrer de la compassion ou passer à autre chose n'est pas difficile. Si des étrangers me disaient ces absurdités après la perte de mon fils, je leur répondrais aussi de se trouver une vie et de me laisser en paix. Avant de continuer, je souhaite partager le nom complet et l'image de la mère. Bien que l'original poster ait censuré le nom complet de la personne, il est vraiment facile de découvrir qui elle est vraiment. Son nom complet est Sandy Fernandez, 19 ans. La deuxième image montre sa photo de profil. Après une recherche rapide, il a été facile de trouver le bon profil. Voici quelques images. Elle a aussi plusieurs images avec son fils. Cela n'est pas nouveau, j'y reviendrai bientôt. Elle a également partagé un post plus long montrant plusieurs images de la commémoration de son fils et des images générales. Permettez-moi de lire la première moitié du post pour le contexte. Il y a une semaine, j'ai fait la chose la plus difficile de ma vie. C'est toujours incroyable pour moi que tu sois parti. Tu me manques chaque jour. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à toi. Je n'ai eu que 2 ans et 7 mois avec toi. Seul Dieu sait pourquoi tu m'as été enlevé trop tôt. Je suis simplement heureux que nous ayons enfin pu mettre ton corps au repos. Te dire au revoir n'était certainement pas facile. Je ne voulais pas dire au revoir. José Antonio, mon bébé, mon aîné, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, mon bonheur. Tu es la raison pour laquelle j'ai continué à vivre. Je suis en morceaux sans toi. Je ne veux pas continuer à vivre sans toi, mais je continue à avancer pour toi. Tu me manques vraiment, vraiment, vraiment. Je t'aime. Tellement, tellement, tellement. Merci pour les beaux souvenirs jusqu'à ce que nous nous rencontrions un jour. Étrange, elle dit tout cela et semble vraiment y croire. Cela peut être juste une illusion
et se mentir à elle-même pour se sentir mieux à propos de toute cette chose. Mais aucune idée après que les gens ont commencé à être suspicieux du post de Sandy, quelqu'un a écrit une réponse disant, citation, « Merci d'avoir posté cela, j'ai été choqué de voir des captures d'écran de femmes la harcelant et l'exposant. J'espère vraiment que ce n'était pas de l'abus. » Honte à ces femmes qui envoient des messages privés et l'accusent de prendre la vie de son fils, c'est dégoûtant. En réponse à cela, quelqu'un a fait une autre réponse affirmant que Sandy elle-même a pris la vie de son fils de 2 ans. Lecture. C'est une blague. J'ai été en contact constant avec le président directeur qui m'a appelé plusieurs fois. Elle n'est pas une victime, et est-ce le principal suspect. Si vous aviez réellement pris le temps d'appeler et de veiller sur cet enfant innocent et entendu les choses que la police et la protection de l'enfance m'ont dites, vous auriez honte de publier cela. Il n'y a aucune compassion à montrer quoi que ce soit. De la compassion aurait dû être montrée à ce nourrisson décédé des suites de maltraitance. C'est complètement injuste et cette mère mérite tout le karma qui lui arrive. Ce n'est pas un accident et je suis reconnaissant que nous ayons un groupe qui puisse éclairer les choses et aider un enfant aussi innocent et sans protection à obtenir une sorte de justice, même s'il n'est malheureusement pas là pour l'avoir à cause de la mère. Des articles de presse en parlent aussi, ce qui confirme en quelque sorte l'information. The Seattle Times précise que Sandy Fernandez est accusée d'avoir agressé son fils, lui fracturant le crâne et la mâchoire et lui infligeant des blessures internes massives qui ont conduit à une infection. Bien qu'elle ait nié être violente lors de l'interview initiale, elle confirme plus tard qu'elle était effectivement violente. Elle a admis avoir jeté son fils sur le sol le matin où il était malade parce qu'elle était stressée d'être surmenée et voulait qu'il se rendorme. Elle a également fait une citation directe à la police de Kent en disant, je cite, « Comme, je déteste le dire, mais tout ce que je voulais faire, c'était de l'étrangler. » Elle a été placée en détention sous caution d'1 million de dollars. Savez-vous quelle est la pire partie ? Elle a plaidé non coupable. Non coupable. C'est juste fou. Sans les gens de Facebook qui ont appelé la police, elle s'en serait sortie de toute façon. Et même avec l'intervention de la police, elle s'en est sortie. Apparemment, l'infection était la cause du décès du fils. Et il n'y avait pas de corrélation directe entre les abus et le décès, ce qui est évidemment un énorme échec de la part de la juridiction. Le subreddit Legal Advice contient de nombreux posts qui pourraient être présentés dans ce format, mais l'un d'eux se démarque définitivement. C'est un post de l'utilisateur Intrepid Sport et l'un des posts les plus votés sur le subreddit. Ce n'est pas un long post, alors je vais le parcourir entièrement. Je pense que mon petit ami m'a drogué pour me faire oublier des choses. Il est docteur. C'est dans le nord du Texas. Hey, donc je dois m'excuser si ce post est un peu confus. J'ai commencé à le taper dans un mot hier, avant mon rendez-vous, et j'ai oublié de le finir aujourd'hui. Je soupçonne que mon petit ami me drogue et me manipule psychologiquement depuis un moment. Je sais que cela va être difficile à expliquer, mais j'ai des trous de mémoire que j'explique par la fatigue ou le surmenage, le travail ou autre chose. J'allais demander à mon petit ami à ce sujet, puisqu'il est médecin, mais ensuite j'ai commencé à remarquer que cela semble se produire lorsque je sors avec lui. Je sais que ça doit être fou, mais je me suis réveillé plusieurs fois avec du sperme séché sur ma poitrine, sans aucun souvenir de la nuit précédente. Je sais que c'est lui aussi. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il aime ce genre de choses plus que les autres gars. La première fois que cela s'est produit, c'était lorsque nous buvions et j'ai mis ça sur le compte de trop d'alcool. Nous nous saoulons et faisons l'amour fréquemment, donc ce n'est pas un gros problème pour moi, mais parfois, je sais que nous étions sobres. J'ai rompu avec lui à cause de ça, puis me suis retrouvé soudainement en rendez-vous avec lui quelques jours plus tard. Je n'avais pas encore rompu avec lui, mais je prévoyais de le faire lors de notre prochaine conversation. Je me souviens être au restaurant, mais rien avant ça. Ma voiture était aussi sur son parking, donc j'étais confus. J'ai accepté de le suivre lorsqu'il m'a invité chez lui. Après 3 jours chez lui, je me suis rappelé de tout et j'ai recommencé à lui faire confiance. En tant qu'otorhinolaryngologiste, je sais que ce n'est pas sa spécialité, mais il reste un médecin. J'allais lui demander à propos de mes problèmes quand il a soudainement remarqué ces boutons rouges sur ma cuisse et a dit que je devrais traiter ses plaies. J'avais complètement oublié qu'ils étaient là, ces petits boutons rouges qui ressemblaient à des injections d'aiguillons qui se sont infectés. J'étais si effrayé qu'il les mentionne que j'ai décidé de partir. Le lendemain, il est venu me voir pour prendre de mes nouvelles et je me souviens m'être réveillé au lit avec plus de sperme séché sur ma poitrine. Aujourd'hui, il m'a retrouvé pour déjeuner, affirmant que nous avions convenu de nous voir. Je n'ai jamais accepté de le rencontrer et ne le souhaite pas.
Il le fait constamment, affirmant que nous nous sommes mis d'accord sur des choses dont je ne me souviens pas. J'en ai marre et je veux qu'il soit puni. Cela a commencé à affecter ma vie professionnelle car je deviens paranoïaque quand un patron entre dans une pièce après avoir établi un contact visuel avec moi. Je deviens paranoïaque craignant d'être bientôt licencié. Mes amis disent aussi que j'ai agi bizarrement et différemment de d'habitude. J'ai commencé à perdre le sommeil et à somnambuler la nuit. Y a-t-il un moyen de faire une prise de sang pour voir quel type de substance il utilise sur moi ? Je ne veux pas que la police me rejette et me repousse comme une folle, donc je veux être sacrément sûr quand je vais à la police. Donc, étrangement, bien que cela semble être un cas évident, beaucoup de gens dans les commentaires soulignent que la véritable cause de ces pertes de mémoire pourrait être due à des punaises de lit. Cependant, l'un des modérateurs déclare qu'ils ont été contactés par un médecin vérifié qui affirme que les punaises de lit ne peuvent pas causer les symptômes que l'original poster a décrits. Cependant, il y a des opinions pour et contre cette théorie, donc il n'est pas clair si c'est ou non la véritable cause de ces symptômes. Il semble y avoir deux issues plausibles à cela. Elle est soit allée chez le médecin et la cause était de profondes punaises de lit et elle va bien maintenant, soit son petit ami était vraiment derrière tout ça. Si c'est le cas, eh bien, espérons qu'elle est allée à la police. Quoi qu'il en soit, c'est toute l'information que nous avons. C'est un cas très récent et assez fou. Une femme qui ne savait pas qu'elle avait été enlevée bébé partage ce post 3 décennies plus tard, lisant « Demain, je retournerai chez ma famille et dans mon pays après avoir été enlevée bébé. Je ne pense pas que je pourrai dormir ce soir. Je suis juste trop anxieux. Quand j'avais presque 3 mois, j'ai été prise à ma famille et achetée par un couple de l'autre côté du monde. J'ai été élevée par eux. C'est-à-dire, si vous pouvez appeler abuser de moi de toutes les manières possibles, comme étant la même chose que d'élever réellement quelqu'un. Toute ma vie, on m'a fait sentir comme un accessoire exotique et un fardeau en même temps. Puis, je découvre que mes parents me cherchaient et m'avaient signalé comme enlevé à presque toutes les agences gouvernementales du monde car ils n'étaient pas sûrs du pays où j'avais été emmené. Ils ont passé plus de 30 ans à me chercher, ne renonçant jamais. Cela laisse donc toujours la question ouverte de savoir comment elle est si certaine qu'elle a bien été enlevée. Contrairement à d'autres OP, celui-ci a tenu ses promesses, lisant « J'ai fait un test acide désoxyribonucléique en 2019 et il y a eu une correspondance, confirmant que c'était ma vraie mère. Elle m'a contacté et révélé que j'avais été enlevé bébé. Elle m'a envoyé beaucoup d'informations par email. C'était tout débordant et difficile à comprendre. Et donc j'ai engagé des avocats et ils ont confirmé qu'elle était bien ma vraie mère. Et elle précise également plus tard que ses prétendus parents n'ont même pas commis l'enlèvement eux-mêmes, mais plutôt un tiers en lisant. Ils souhaitaient adopter une petite fille, idéalement un bébé. Apparemment, ils ont rencontré un couple qui faisait passer illégalement des enfants d'Afrique vers des familles blanches en Amérique du Nord et en Europe. Ils attirèrent les gens en disant qu'ils apportèrent de l'aide, et ils ont créé un orphelinat fictif, mais ils n'avaient pas assez d'enfants ou l'enfant exact qui était recherché. Ils les ont donc pris par la force. Pendant que ma mère faisait les courses, distraite, ils en ont profité pour m'enlever. Ils ont fait cela à une époque où il y avait une énorme perturbation dans le pays. Ces personnes ont profité de cette période et ont fait sortir des enfants avec de faux documents. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Ils m'ont emmené presque 9000 miles loin de mes parents. En fait, c'était une chose courante à l'époque dans son pays. C'était une grosse affaire de trafic d'enfants vers l'étranger. Elle en parle aussi dans une de ses réponses, lisant « Beaucoup d'enfants ont été enlevés pendant cette période, ce qui a conduit mon pays d'origine et beaucoup des nations environnantes à interdire les adoptions étrangères. » Entre 1985 et 1995, c'était une grosse affaire et ça l'est toujours. Mes avocats m'ont mis en contact avec les agences qui ont été créées pour les enfants qui ont été volés pendant cette période. Donc oui, nous sommes nombreux là-bas. La différence est que mes parents biologiques, ils sont des gens riches. Ils pouvaient donc se permettre de payer des enquêteurs, des avocats, des agences gouvernementales et de se battre pour moi tout ce temps. D'autres n'avaient pas et n'ont toujours pas les ressources. Alors, après avoir appris tout cela, elle a pris contact avec ses faux parents. Citation, « Mon premier instinct était de le confronter, mais sur les conseils de mes avocats, je n'ai contacté ni l'un ni l'autre. Ils m'ont ensuite contacté une fois qu'ils ont été interrogés par la police et plusieurs autres agences. Ils m'ont contacté pour me pousser à retirer ma plainte. Ils avaient l'air effrayés. Nous avons décidé de nous voir chez mon avocat. Ils ont tellement menti et ont refusé de reconnaître que ce qu'ils ont fait était nuisible, sans parler d'illégal.
Ils se sont convaincus qu'ils m'ont sauvé et tout le reste qui sortait de leur bouche était carrément raciste. J'ai dû me retenir pour ne pas les attaquer. Ils ont pleuré et crié, mais je leur ai dit que c'était inévitable. Je veux dire qu'ils ont presque une centaine d'accusations, allant de l'évasion fiscale, le détournement de fonds, la traite des êtres humains, les enlèvements, la facilitation d'enlèvement, la mise en danger d'enfants, etc. Et mon pays d'origine poursuit l'extradition. Il y a eu une dernière mise à jour de sa part, où elle déclare qu'elle a finalement retrouvé sa vraie famille, mais qu'elle a beaucoup de difficultés à interagir avec eux. Elle a l'impression de ne pas vraiment s'intégrer. Citation, mes parents sont venus me chercher à l'aéroport. Ils m'attendaient à l'arrivée et ont immédiatement commencé à pleurer dès qu'ils m'ont vu. Nous sommes alors restés enlacés pendant ce qui semblait une éternité. C'était étrange mais réconfortant d'être coincé entre ces deux géants alors qu'ils me serraient dans leurs bras. Ils m'ont ensuite conduit à mon hôtel et m'ont aidé à m'enregistrer. Nous avions convenu qu'ils viendraient me chercher plus tard le soir pour que je puisse dormir un peu et me doucher. Je sais que cela les a peinés que je parte, mais je ne suis pas prêt à rester avec eux dans la même maison. Ce soir-là, j'ai dîné chez mes parents. J'ai rencontré mes frères et sœurs. Cela m'a fait réaliser mon manque de succès comparé à eux. Ils sont tous médecins et je n'ai même pas terminé l'université. C'était et c'est toujours très difficile pour moi d'être autour d'eux. Ils semblent être des personnes physiquement affectueuses et je ne suis pas du tout comme ça. Je crois qu'ils l'ont remarqué et essaient de ne pas me toucher, ce qui me blesse. Ils sont tous des gens si charmants, mais c'est toujours accablant et très stressant pour moi de voir autant de personnes qui me ressemblent. Je dois leur paraître très ennuyeux et insensible. Je souhaite être avec eux, mais je suis aussi prêt à fuir. Je ne pourrai pas rester les 8 jours complets, c'est trop long pour moi. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de tous les rencontrer, mais maintenant je ne pense qu'à modifier mon vol pour partir plus tôt. Je me sens tellement terrible. Bien qu'étant une femme adulte, j'ai du mal à interagir de manière basique avec des personnes qui me sont chères. Selon moi, cette histoire semble véridique et pourrait apporter des nouveautés prochainement. Mais pour l'instant, c'est tout.